Nikki n'est toujours pas rentrée à la maison. Nikki est toujours quelque part dehors et nous voulons qu'elle revienne. Une femme californienne disparue n'a jamais été retrouvée, mais les autorités du comté de Shasta ont annoncé qu'elles pensent qu'elle est morte et que son propre mari en est responsable. De nombreux membres de la communauté le soupçonnaient déjà et affirment que son arrestation les rapproche de la justice. Nous avons les derniers développements dans l'affaire de Nikki Sally McCain et nous parlons avec ses propres sœurs de leur parcours jusqu'à présent et de ce qui les attend. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Lors de notre première mention de la disparition de Nikki Sally McCain près de Redding, Californie, très peu d'informations étaient disponibles. Nous savions que Nikki, mère de 4 enfants de 39 ans, avait été portée disparue par sa sœur le 22 mai 2024. Nous savions que les enquêteurs du comté de Shasta cherchaient à comprendre ce qui lui était arrivé. Nous savions que son mari, Tyler Scott McCain, faisait face à des accusations liées à la violence domestique, un incident survenu en novembre 2023. Ces accusations ont été abandonnées car Nikki n'était pas disponible pour témoigner. Mais c'est là que les choses ont changé. Lors d'une conférence de presse organisée par la famille de Nikki pour garder son histoire dans l'œil du public, on peut dire que Tyler avait l'air visiblement mal à l'aise en s'adressant aux journalistes. Tout d'abord, je voudrais remercier le bureau du shérif et le FBI pour leur implication. Tous les efforts qui pourraient aider à ramener ma femme saine et sauve à la maison. Tu nous manques. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je n'avais pas été sous les projecteurs et je ne m'en suis pas très bien sorti. Je présente mes excuses à tout le monde, surtout à mes enfants, à la famille de ma femme, la mienne aussi également. Je suis là pour soutenir et prêt à aider autant que possible. Merci, Tyler. En mars de cette année, le bureau du procureur a annoncé enquêter sur l'affaire de Nikki comme un homicide, bien que son corps n'ait pas été retrouvé. Et à peu près à la même période, selon la chaîne d'information KCR, le FBI et des agents du département de la sécurité intérieure ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de la route Hollanda. La famille de Nikki, leurs amis, ils ont vraiment insisté pour obtenir des réponses ici. Ils ont mené des recherches, organisé des veillées et relayé la disparition de Nikki à travers le pays. Et le mercredi 21 août, eux et le public ont enfin obtenu des réponses tant attendues à au moins certaines de leurs questions. Pourquoi ? Les responsables du comté de Shasta ont annoncé mercredi qu'ils avaient arrêté Tyler McCain, qu'il avait été arrêté et inculpé du meurtre de Nikki, ainsi qu'une série d'autres chefs d'accusation, soit dit en passant. Il est détenu sans caution, avec une première audience prévue cet après-midi. Mais selon le procureur du district, c'est la première fois qu'une affaire de meurtre sans corps est poursuivie dans ce comté. Nous souhaitons examiner cette chronologie actualisée du shérif et du procureur du comté de Shasta, car il est important de prendre du recul. Nikki a été aperçue pour la dernière fois au Mercy Medical Center à Reading le vendredi 17 mai 2024. On pense qu'elle était chez elle après cela et son téléphone s'est apparemment connecté au réseau de sa maison juste après 3 heures du matin. Le samedi 18 mai, mais depuis, plus personne n'a eu de nouvelles ni revu Nikki. Chloé, l'une de ses sœurs, a signalé sa disparition le 22 mai. Les adjoints du comté de Shasta ont perquisitionné le 25 mai. Je veux cependant que vous écoutiez ce que le shérif Michel Johnson a déclaré lors de la conférence de presse de mercredi. Un jour après avoir pris en charge l'affaire de disparition, les détectives ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Nikki et Tyler. Divers objets ayant une valeur probante ont été saisis comme preuve. Cependant, Nikki n'a pas été retrouvée. Le 25 mai 2024, le véhicule de Nikki, ce Chevy Avalanche, a été retrouvé par un citoyen près de la route 36 dans une zone proche de Platina, à la frontière des comtés de Shasta et TMA. Les détectives et les enquêteurs de la scène de crime ont examiné le véhicule et ont trouvé des preuves matérielles indiquant une intervention criminelle. La zone où le véhicule de Nikki a été retrouvé a été minutieusement fouillée par le bureau du shérif et nos équipes de recherche et sauvetage.
Encore une fois, Nikki n'a pas été retrouvée. Depuis le début de cette enquête, les détectives, les forces de l'ordre et les agences partenaires ont travaillé sans relâche pour retrouver Nikki et déterminer les circonstances entourant sa disparition. Les détectives ont délivré des mandats, mené plusieurs recherches sur le terrain et réalisé divers entretiens. Nous avons contacté famille, amis et connaissances. Sans succès, Nikki reste introuvable. Sur la base des preuves recueillies, des informations obtenues lors des entretiens et du fait qu'aucun membre de la famille de Nikki n'a vu ou entendu Nikki depuis sa disparition, les détectives ont déterminé que Nikki est victime d'un homicide. Les détectives ont également conclu que le mari de Nikki, Tyler Scott McCain, est responsable de la mort et de la disparition de Nikki. Les détectives ont récemment obtenu un mandat d'arrêt pour meurtre contre Tyler McCain et aujourd'hui, vers 10h15 du matin, Tyler McCain a été arrêté. Il a été incarcéré à la prison du comté de Shasta sans possibilité de libération sous caution pour le meurtre de Nikki. Laissez-moi vous expliquer cela un peu plus en détail. D'accord. Alors d'abord, parlons des preuves que la police aurait apparemment trouvées lorsqu'ils ont localisé le camion de Nikki. Un communiqué du procureur indique: le 25 mai 2024, le Chevrolet Avalanche de Nikki a été retrouvé hors route près de l'autoroute 26 et de Begum Road à la frontière des comtés de Shasta et Tahama après le signalement d'un citoyen. Une odeur écrasante de décomposition émanait de la benne du camion qui était recouverte d'une bâche de type tonneau fermé. Un drap blanc taché de sang et d'autres traces a été retrouvé dans la benne du camion. Le drap et des traces de sang ont été envoyés au bureau médico-légal du département de la justice de Californie, où l'analyse a confirmé qu'il s'agissait du sang de Nikki. Une analyse médico-légale plus poussée des objets du véhicule et de la benne du camion a confirmé que Tyler McCain était la principale source d'acide désoxyribonucléique sur les objets sans sang ni fluide corporel. La procureure du district Stephanie Bridget a aussi pris la parole à la conférence de presse et donné plus d'informations. Comme l'a dit le shérif, son corps n'a pas été retrouvé. Et nous espérons toujours qu'elle sera retrouvée. Mais selon les lois de l'État de Californie, il n'est pas nécessaire d'avoir le corps d'une personne pour engager des poursuites pour meurtre. C'est ce qu'on appelle une affaire d'homicide sans corps. C'est ce que nous avons déposé. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se posent la question. Non, nous n'avons jamais déposé ce type d'affaire dans le comté de Shasta. Nous allons travailler dur sur cette affaire. Et pour moi, malgré le fait que nous n'ayons pas retrouvé son corps, nous avons reçu des preuves accablantes démontrant que non seulement Nikki est morte, mais aussi que Tyler McCain est responsable de son meurtre. Maintenant, selon le procureur, on pense que Tyler a tué Nikki pour l'empêcher de témoigner au sujet de violences domestiques graphiques et brutales qui se déroulaient à huis clos. Le communiqué de presse a donné plus de détails. Citation, un informateur confidentiel a déclaré aux enquêteurs que Tyler McCain a avoué avoir tué Nikki le 18 mai 2024 après un incident de violence domestique. Une enquête plus approfondie a révélé un historique de violence domestique entre Tyler McCain et Nikki remontant à environ 2020. Le 1er décembre 2023, Nikki a porté plainte pour violence domestique contre Tyler McCain au bureau du shérif du comté de Shasta suite à un incident survenu la semaine précédente. L'adjoint du shérif a trouvé Nikki au centre médical Mercy où elle cherchait à se faire soigner et a constaté des blessures au visage dont des yeux au beurre noir et d'autres traumatismes. Nikki a déclaré que le 29 novembre 2023, elle avait été agressée physiquement par son mari Tyler McCain à leur domicile pendant 3 heures. Pendant cette période, Tyler McCain a frappé Nikki au visage, tiré ses cheveux, versé beaucoup d'eau sur elle et lui a attaché chevilles, poignets et bouche avec du ruban adhésif. Nikki a déclaré qu'en raison des événements, elle craignait pour sa vie et pensait qu'elle allait mourir. C'est vraiment glaçant, surtout en considérant ce dont il est accusé en ce moment. Et je ne peux pas imaginer ce que cela doit être de vivre une telle chose en supposant que ces allégations soient vraies. Mais Tyler a été inculpé de violence domestique criminelle pour l'agression. Il a plaidé non coupable. Les accusations ont été abandonnées en juillet 2024 après la disparition de Nikki. Aucun témoin à ce sujet. Mais maintenant, elles ont été rétablies.
Et le procureur a expliqué cela plus en détail. Il a expliqué la vaste gamme d'accusations auxquelles Tyler fait face en ce moment, alors qu'il est derrière les barreaux, sans possibilité de libération sous caution. Le premier chef d'accusation dans cette plainte est un meurtre, mais il comporte également une circonstance aggravante, à savoir que le meurtre a été commis dans l'intention d'empêcher un témoignage. Et cela visait à empêcher le témoignage de Nikki McCain dans l'affaire de violence domestique qui était en cours au moment où elle a disparu. Les chefs d'accusation 2 à 5 concernent des faits de violence domestique pour l'agression de Nikki par McCain, survenu le 2 décembre 2023. Ce sont les accusations de violence domestique qui étaient en cours au moment où elle a disparu. Ce sont les mêmes accusations que mon bureau a abandonnées en juillet 2024, peu de temps après sa disparition. Nous réengageons toutes ces poursuites. Elles incluent violence conjugale, séquestration, menaces criminelles, voies de fait et usage de la force pouvant causer de graves blessures. Nous avons également déposé des accusations supplémentaires. Les chefs d'accusation 6 à 8 résultent d'une perquisition au domicile de Tyler McCain peu après la disparition de Nikki. Et à la suite de cette perquisition, il fait face à des accusations de possession illégale d'une arme à feu et de possession illégale de munitions après qu'une ordonnance de protection pénale ait été émise pour protéger Nikki McCain avant sa disparition. Le chef d'accusation numéro 9 concerne un faux commis le 29 mai, encore une fois après la disparition de Nikki McCain autour du 18 mai. Peu de temps après que Nikki McCain ait été signalée disparue, cette accusation de faux résulte d'une signature falsifiée sur un chèque de remboursement d'impôts conjoint. Nous pensons que Tyler McCain a falsifié sa signature pour encaisser ce chèque. Les chefs d'accusation 10 à 12 concernent diverses infractions commises le 1er avril de cette année, après que Nikki McCain ait été portée disparue depuis presque un an. McCain a été aperçu jetant des objets depuis son véhicule. Et lorsqu'il a été arrêté, il avait en sa possession un permis de conduire californien brûlé au nom de Nikki McCain. Voici le problème. En avril, le bureau du procureur a indiqué que Tyler avait eu un comportement suspect sur la route. Et cela les a aidés à découvrir encore plus de preuves qu'il aurait été impliqué dans la disparition de Nikki. En avril 2025, un contrôle routier a eu lieu sur Tyler McCain près de la route 299 et du chemin Dusty Oaks. Cela serait survenu après avoir constaté qu'il ne tenait pas sa voie et jetait des objets inconnus du véhicule. Lors du contrôle routier, les détectives ont trouvé le portefeuille de Tyler McCain dans sa poche arrière droite. Lors d'une inspection approfondie, les détectives ont découvert le permis de conduire californien de Nikki, partiellement brûlé. Une vérification des dossiers a confirmé que Tyler McCain avait un permis de conduire suspendu et plusieurs condamnations pour conduite avec un permis suspendu. Pendant la recherche de Nikki, les internautes ont eu un rôle crucial. Ils cherchaient des informations et des pistes possibles sur l'endroit où pourrait se trouver le corps de Nikki. La communauté en ligne semblait aussi diriger sa colère contre l'absence de réponse du bureau du shérif. Et le shérif en a parlé lors de la conférence de presse. Ces affaires sont complexes, minutieuses, nécessitent des mois d'enquête, des centaines et des centaines d'heures de travail, non seulement de la part des enquêteurs, mais aussi des forces de l'ordre sur le terrain, des services de soutien, des experts en preuves médico-légales dans tous les domaines. C'est un travail très exigeant et il est crucial que toutes ces preuves soient recueillies, préservées et traitées correctement pour constituer le dossier. Malgré l'examen minutieux, les critiques et les conclusions erronées que les gens expriment sur les réseaux sociaux, ces détectives et les agences des forces de l'ordre impliquées continuent de travailler sans relâche sur l'affaire. Je peux vous dire qu'à peu près chaque jour, à l'exception de quelques-uns peut-être, quelqu'un d'une des agences impliquées dans cette enquête travaillait sur l'affaire Nikki McCain. Nous avons travaillé sur sa disparition. Nous avons mobilisé des équipes de recherche et de sauvetage, des bénévoles, amis, familles et défenseurs locaux. Tous ont fouillé fossés, propriétés, zones rurales et cours d'eau pour retrouver Nikki et donner un nouvel indice à la famille.
Je comprends que de l'extérieur, pour les personnes qui ne font pas partie des forces de l'ordre ou qui ne suivent pas l'affaire, il peut sembler que parfois rien n'est fait ou que peu de progrès sont réalisés. Mais surtout dans ces affaires d'intérêt public où les émotions sont fortes, les gens scrutinent et sont très rapides à juger ce qui se passe et ils veulent des informations. Ils veulent que nous révélions des détails et sachions ce qui se passe. C'est à cause de cela, de la complexité des enquêtes comme celle-ci, que ces informations et l'intégrité des détails ne sont pas divulguées, parce que nous devons aller jusqu'au bout, comme nous l'avons fait aujourd'hui avec un mandat d'arrêt, un suspect identifié, placé en détention dans notre prison, et nous poursuivrons avec une procédure judiciaire. Il est crucial que nous puissions prouver l'affaire, présenter les preuves et protéger ces informations. Tyler risque la prison à vie sans libération conditionnelle s'il est reconnu coupable de meurtre. Je veux continuer cette conversation avec deux invités très spéciaux. J'ai la chance d'être rejoint maintenant par les deux sœurs de Nikki. Nous avons avec nous Chloé Sally et Kay Saliford qui ont travaillé sans relâche pour faire connaître l'histoire de Nikki, nous apporter des nouvelles et parler de la façon dont elles et la famille vont en ce moment. Elles nous ont parlé lors d'un précédent épisode de Sidebar. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Je sais que ce n'est pas facile, aucune étape ne l'est, mais c'est déjà une grande avancée. Chloé, je vais commencer avec toi. Comment te sens-tu depuis l'annonce de l'arrestation de Tyler? Je ressens toutes sortes d'émotions. Je me sens un peu soulagée parce que c'est un pas de plus vers la justice, mais je suis aussi vraiment triste parce que c'est simplement la réalité des choses. Donc, ça commence à me toucher et c'est vraiment réel. Je veux dire, Kay, qu'en penses-tu? Il faisait partie de ta famille. Je veux dire, tu soupçonnais qu'il était impliqué dans la disparition de Nikki. C'est un développement vraiment majeur. Nous avons toujours été soupçonneuses de son implication. Mais vous savez, sans arrestation officielle, il restait encore d'autres possibilités. Mais en ayant et en lisant certains des éléments de preuve que les détectives ont trouvés, c'est difficile de penser, vous savez, c'est difficile de penser qu'il en soit autrement. Donc malheureusement, nous avions quelques soupçons qu'il était impliqué. Donc malheureusement, cela le confirme définitivement pour nous. Kay, as-tu déjà remarqué des signaux d'alerte avec lui pendant votre relation personnellement? As-tu été témoin de quelque chose? Il y a sur quelques occasions, mais ce que nous avons réalisé, c'est que il avait deux facettes, l'une très charmante, très sympathique et digne de confiance. Et c'est en partie pour cela que j'hésitais à supposer immédiatement qu'il était impliqué. Mais je pense que cela en dit encore plus long sur qui il est en tant que personne, puisqu'il nous a trompés. Donc, Nikki s'est facilement laissé berner par lui et par la façon dont il avait réussi à ne pas vraiment montrer beaucoup de remords pour cela, pour le crime. Donc, c'est déchirant, simplement parce que nous le connaissions si bien et que ses enfants l'aiment. Et donc, c'est déchirant pour ceux qui l'entourent et ceux qui l'aiment. Chloé, qu'est-ce que la police t'a dit concernant leur théorie sur la façon dont il aurait prétendument tué ta sœur? T'ont-ils donné une théorie précise sur ce qui s'est passé? Peux-tu en partager avec nous? Ils ne nous ont pas vraiment donné de théorie, mais jusqu'à présent, ils nous ont parlé dans le communiqué de presse de tout ce qu'ils ont trouvé comme preuve. Et je pense, l'une des choses les plus déchirantes, l'une des preuves les plus bouleversantes qu'ils ont trouvées, c'est quand ils ont retrouvé son camion et que les forces de l'ordre ont pu sentir l'odeur accablante de décomposition. Je pense que c'était vraiment difficile à lire. Chloé, c'est intéressant que tu dises ça à propos des informations qu'ils t'ont données, qu'ils ont données au public, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions négatives contre le bureau du shérif. On a évoqué un manque de transparence, même le shérif l'a mentionné en conférence de presse. Comment as-tu réagi? Je pense que je comprends tout maintenant. Et un peu au début aussi, j'avais l'impression qu'il nous cachait beaucoup de choses. Je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure que tout se dévoile, je comprends pourquoi il n'était pas aussi transparent au début, simplement pour protéger l'intégrité de l'enquête.
Et ils travaillent tellement dur, mais ils ne reçoivent pas assez de reconnaissance pour ça. Mais ils travaillent vraiment, vraiment dur. Ils doivent être très discrets dans des situations comme celle-ci pour protéger l'enquête. Donc, je pense qu'ils ont travaillé très, très dur. C'est juste qu'ils devaient garder le silence. Kay, comme nous l'avons expliqué, ce n'est pas seulement un épisode isolé ici. Cette histoire concerne une série de violences conjugales présumées que Nikki aurait apparemment endurées, soi-disant de la part de son propre mari. À quel point as-tu été choqué en apprenant cela? Y a-t-il quelque chose que tu puisses partager sur ce que tu savais ou ce que tu aurais pu soupçonner à propos de ces violences conjugales, de ces accusations de violences conjugales? Non, nous savions qu'il y avait des disputes. Nous savions qu'il y avait des disputes et des accusations d'infidélité. Mais au début, on a un peu supposé que c'était juste ça, des disputes. Ils ont surmonté ça. Quand il a admis avoir eu des aventures, mais ils se sont réconciliés. Donc, on a supposé que c'était juste verbal, des disputes, des querelles, des choses comme ça, des histoires de couple. Nous n'avions pas réalisé l'ampleur des disputes, ni qu'elles étaient devenues physiques. Et je sais que plus nous ne savions pas et la situation devenait de plus en plus violente. Et puis, quand les enfants n'étaient non plus à la maison, je pense qu'il n'y avait plus vraiment de raison pour lui, je suppose, de se retenir. Je pense qu'il a ressenti, oui, je pense que ça a empiré. Chloé, il y a les informations que les forces de l'ordre publient. Et puis, il y a aussi ce que les gens spéculent, n'est-ce pas? Et le shérif a abordé ce sujet. Ces théories qui circulent en ligne, accusant divers groupes et affirmant qu'il y aurait eu une sorte de dissimulation, ce qu'il a déclaré être catégoriquement faux. Qu'est-ce que cela a été pour vous? Et comment avez-vous réussi à distinguer les pistes crédibles de ce qui pourrait être un flot de désinformation? J'ai confiance dans les forces de l'ordre et ça m'aide simplement à avoir un meilleur filtre. Je me dis, d'accord, donc ces rumeurs, ces choses qui sont publiées en ligne, ce n'est pas vrai. Je sais que les forces de l'ordre travaillent dur, donc je leur fais confiance. On peut donc trier, cette personne est impliquée, l'autre non. Je veux poser cette question à vous deux. C'est une évolution majeure et le début d'un nouveau chapitre, non? C'est le début du chapitre juridique du processus légal. Et en supposant qu'il décide de, vous savez, contester ces accusations, cela pourrait durer assez longtemps. Comment allez-vous, vous et votre famille, en ce moment? Comment vous préparez-vous à avancer alors que cette affaire progresse? Nous sommes encore en train d'assimiler la nouvelle. Et comme je l'ai dit, c'est un mélange d'émotions et nous nous préparons à aller jusqu'au bout, à être présents pour la durée. Et nous sommes justes. Nous assurons simplement que nous nous soutenons mutuellement à travers tout cela, que nous parlons non seulement du procès, mais aussi de ce que nous ressentons, de la façon dont nous pouvons nous soutenir les uns les autres et de la manière dont nous pouvons utiliser le soutien des amis, de la famille et de la communauté. Mais nous sommes prêtes pour le combat. Nous sommes là pour le long terme. Chloé, et toi? Je dis toujours que je ne suis pas allée aussi loin pour m'arrêter ici. Et si c'est ce qu'il faut, nous allons continuer à nous battre. Avoir le soutien de la communauté aide vraiment. Et donc, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à passer à l'étape suivante. Et en parlant de ça, Chloé, je veux dire, c'est une situation tellement horrible. Et ce n'est pas fini pour plusieurs raisons. Et l'un des aspects les plus tragiques de cette histoire, c'est que le corps de Nikki est toujours quelque part dehors. Quels sont les efforts déployés pour tenter de retrouver ces restes? Les forces de l'ordre nous ont rappelé qu'elles allaient continuer à travailler très, très dur pour tenter de retrouver ma sœur. Même si une arrestation a eu lieu, ils vont continuer à chercher. Des membres de la communauté et des bénévoles nous ont aidés dans les recherches sans abandonner. Ils continuent, vous savez, de nous envoyer des messages en disant « Hey, il y a un endroit qu'on voudrait explorer, planifions une recherche là-bas ». Donc, nous continuons à travailler avec diligence et à essayer de retrouver son corps et ses restes.
Le bureau du shérif indique que retrouver le corps de Nikki est leur priorité et invite toute personne ayant des informations ou connaissant l'emplacement des restes à contacter l'unité des crimes légitimes majeurs du comté de Shasta au numéro affiché. Les autorités proposent 30 000 $ pour toute information sur la localisation de Nikki. Kay, as-tu des idées? As-tu entendu quelque chose? Sais-tu s'il y a des pistes, des indices qui semblent crédibles à ce stade? Tu n'es pas obligé de répondre, mais penses-tu que le corps de Nikki sera retrouvé? Je me sens confiante que nous découvrirons ce qui lui est arrivé. Nous avons entendu beaucoup de théories, même que son corps pourrait ne pas être récupérable. Et nous sommes prêts à faire face à ce genre de situation, si jamais c'est ce qui arrive ou ce qui est arrivé. Nous avons entendu de nombreuses théories, dont beaucoup, à mon avis, ont du sens pour nous, comme si cela pouvait être une possibilité. Mais je ressens aussi que il ne s'attendait peut-être pas à cela, à une arrestation dans une affaire d'homicide sans corps. Donc, je pense que les personnes qui savent peut-être ce qui s'est passé ou qui savent peut-être où elles se trouvent, je pense qu'elles ressentent la pression. Je pense qu'ils savent mais que même s'ils n'étaient pas impliqués, ils se sentent en confiance pour partager ce qu'ils savent s'ils ont des informations. Pour continuer, Kay, penses-tu que les procureurs réussiront à obtenir une condamnation? Parce qu'une affaire sans corps, c'est assez unique dans ce domaine, et ce n'est parfois pas l'affaire la plus facile à poursuivre. Mais d'après ce que tu as vu dans cette affaire et ce que tu crois s'être passé, est-ce que tu as confiance dans le fait que les procureurs obtiendront une condamnation contre Tyler? Oui, j'en suis sûre. Je sais qu'il devait avoir une quantité suffisante de preuves pour considérer cela comme un homicide sans corps et pour procéder à une arrestation. Il dispose de nombreuses preuves et d'après ce qui a été dévoilé dans le communiqué, je sais qu'il en reste beaucoup à révéler. Et je pense qu'ils ont un dossier solide, des procureurs très compétents et un enquêteur incroyable, notre détective, qui travaille sur cette affaire depuis le tout début. Donc oui, je pense qu'ils vont faire du bon travail en poursuivant cette affaire et que nous obtiendrons les réponses que nous cherchons. Avant de conclure, nous parlons beaucoup de l'affaire judiciaire. Je veux la mettre de côté. Je voudrais simplement, pour ceux qui ne la connaissent pas, que tu expliques un peu plus qui était Nikki. Chloé, je vais commencer avec toi. Pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, qu'est-ce que tu peux partager sur Nikki, ta relation avec Nikki, ce que nous devrions savoir sur Nikki? Nikki elle fait partie de 7 enfants. Elle est l'une des aînées de la famille. Nikki était une personne tellement aimante et gentille. Elle a toujours voulu répandre la gentillesse et elle était tellement drôle. C'est vraiment quelqu'un prêt à tout pour les autres. Elle était, vous savez, une personne toujours prête à tout ce dont vous aviez besoin. Elle était toujours là pour vous. C'était une personne très gentille. Elle était très authentique. Et je pense que cela montre combien de personnes se sont rassemblées autour d'elle. Ceux qui la connaissaient, qui ont grandi avec elle, qui sont allés à l'école avec elle, ses amis et sa famille venant d'ailleurs. Son énergie était très contagieuse. Comme je l'ai dit, elle était très authentique. C'était un peu naïf parfois, mais c'était très authentique. Et je pense que cette énergie continue de rayonner d'elle. Même ceux qui ne l'ont jamais vue comptent parmi ses plus fervents défenseurs. Alors, c'est pourquoi elle a autant de soutien, autant de gens qui la soutiennent et qui veulent la justice pour elle, parce qu'elle a touché tant de personnes grâce à l'énergie authentique qu'elle partageait avec les autres. On dirait une personne incroyable. Chloé Kay, je suis encore désolé pour votre perte et cette épreuve que vous traversez. Je suis heureux d'apprendre que vous avez aussi un système de soutien très solide, ce qui sera important pendant que vous traversez cette période. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici, surtout avec ce nouveau développement. Nous allons continuer à suivre cette histoire de près. Vous êtes toujours les bienvenus pour revenir à mesure que l'affaire avance. Merci beaucoup Chloé et Kay. Merci Jessie. Merci de nous avoir invités. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Je suis Jesse Weber, à la prochaine. Encore une fois. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints.
Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jessé Weber, je vous parlerai la prochaine fois. D'accord, voilà, merci. 21 minutes.